Local time 7:20 p.m. here at Le Mans in the Pays de la Loire. Let's take you through the grid for the Superheat for Mini FR60. After the ranking after heats, it is going to be Luca Doyon who will start on pole position. Mike Minard, who started the weekend off with pole for the qualifying heats, will line up alongside on the front row. Nahil El Gahoudi representing Spain will be joined by the UK's Leo Livings on row number 2. Aaron Bordanova and Hugo Berner round out row number 3 with Edouard Berger and Johan Vesk Montagnin rounding out the top 4 rows. Alexandre Rafali Manana and Colin Caron round out the top 10. Completing the grid, it's the 881 of Matteo Rossi, the 859 of Portugal's Luca Pereira on the ideal kart, and with Aurel Harasemas on the 802 rounding out the grid. The superheats now mean we go up from 10 minutes plus an additional lap to 12 minutes plus an additional lap. And as you can see, the youngest drivers on the grid, 8 to 12 years of age, using the Mini 60cc FFSA engine, partnered with the Vega Cadetti tyres. We've seen some great racing from this class. It's a great way to kickstart the superheats here tonight. We are 11 minutes away from official sunset. And about 10 minutes ago, they switched on the floodlights. So we are going to be going into probably the best part of nearly 10:30 local time here in Le Mans. But we are under starters orders. Guillaume, over to you for the beginning of the proceedings for our superheats here for day 2 out of 3. Merci beaucoup Alex. La catégorie Mini 60 donc qui va bientôt prendre possession du circuit bien, pour les 12 prochaines minutes plus un tour. La première des manches qualificatives, c'est parti, les feux s'éteignent, green, green, green. On est parti à l'assaut du premier virage avec depuis la pole position, un excellent départ de la part de Lucas Doyon qui s'en était bien sorti avec une victoire et 2 deuxièmes places dans ses manches. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton dans le retour de la première épingle. Et Lucas Doyon qui va déjà se faire chipper la première place, j'ai bien peur, par Mick Ménard, le jeune pilote français qui n'en attendait pas davantage pour se frayer un chemin en tête de cette épreuve. Et je pense même que Nail Al-Garoudi est toujours en 3e position, le jeune pilote Victory Lane. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'il allait pouvoir prendre l'avantage dans le double droit des 2 chaînes, reste 3e, mais changement d'entrée de jeu au commandement de cette épreuve avec Mick Ménard du team Chronocart, équipier de Lucas Doyon. Il va falloir gérer ça de manière habile, évidemment, pour maximiser la performance des uns des autres, mais sans compromettre la performance d'ensemble du team, évidemment. Ces jeunes pilotes auront donc 12 minutes et un tour de supermanche pour en découdre. Et le premier tour, toujours ô combien difficile à négocier, mais précieux pour bien permettre de rentrer dans cette épreuve bien, de manière sereine. Lucas Doyon donc en tête, bel et bien en tête effectivement, je pensais que c'était Mick Ménard l'espace de l'instant, toutes mes excuses. Lucas est bien toujours à l'avant du peloton, devant Leo Livings, c'est lui qui s'est infiltré en 2e position, devant Nail Lagoudi. Mick Ménard a donc rétrogradé de 2 positions, il est 4e pour l'instant, devant Aaron Bordanova. Et changement pour la 2e place d'entrée de jeu avec Nahil El Garoudi qui ravit cette 2e place à Leo Livings, juste à l'extérieur du virage numéro 5. And at the moment, more points on offer for the Superheat. 75 for a win. El Gahoudi swinging high, wide round the outside and up the inside. That was through on Leo Livings. That was Mike Minard, who's got through initially. And I think also Aaron Bordanova for PB Kart, the French team. But Minard retaliates through into turn number 14. All squeezes Bordanova a little bit wide. That's allowed Hugo Berner to close in on the back of those couple of karts as they come out of the final corner, and a little bit of an extension of the lead for Lucas Doyon. Nearly 7.5 tenths of a second ahead of Spain's Nahil El Gahoudi. Aaron Bordanova has Mike Minard up the inside through T1. Leo Livings now rounds out the top 5 as the field makes its way through into the 90 right here at turn 3. And what a sight this is. We're on that crossover point. The temperature has already dropped to 15 degrees Celsius. We were at our high probably about an hour ago when we went to the dinner break at 6:30 p.m. And it was 17 degrees Celsius. Temperatures set to hit as low as maybe 11, 12 degrees Celsius. But at the moment, Lucas Doyon doing exactly what he needs to do. If El Gahoudi stays second, that puts him on the front row for the final tomorrow morning. But Mike Menard has got some work to do with 9 minutes plus an additional lap remaining in the Mini FR60 Superheat. Et on rappelle qu'en termes de points attribués,
Il était de 50 pour le vainqueur de chacune des manches qualificatives, 44 et 41. Pour la super manche, eh bien, c'est 75, 69 et 63. Rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de faire ce calcul vous-même. On tâchera de vous les faire en direct live, même si eh bien, c'est joué avec la calculette sans forcément toujours être à 100% sûr, surtout que le résultat du circuit que vous voyez donc devant vos yeux ne sera peut-être pas forcément toujours le résultat officiel. Sitôt passé eh bien, la zone de scrutineering, donc de contrôle technique. Et bien sûr, il est possible aussi que certaines décisions de la part des commissaires et des officiels soient rendues en fonction, voilà, décisions sportives en fonction de quelques constats qui auraient été faits en piste après eh bien, une mésaventure d'un pilote ou alors un accrochage. Il est toujours possible, sans oublier évidemment le front fairing, donc le carénage avant, qui eh bien, s'il est dans une position qui est estimé eh bien, non contraire au règlement, c'est 5 secondes de pénalité. Donc il y a encore pas mal de choses qui peuvent bouger sitôt eh bien, le drapeau damier brandi. On prend toujours tout ça avec pas mal de pincettes. Mais quoi qu'il en soit pour l'instant, Lucas Douillon répond présent. On avait le plaisir de l'avoir à l'interview. Ce sera peut-être encore le cas sitôt l'arrivée franchie, puisque on continue évidemment avec notre carrousel de réaction à chaud avec les protagonistes de chacune des classes. Donc restez bien avec nous. Naïl El Gahoudi qui se rapproche, 1 seconde de retard pour l'instant. Il emmène un trio de 3 poursuivants avec Mick Ménard et Aaron Bordanova. Et bien ces deux-là, pour l'instant, tiennent le bon bout puisque l'écart ne cesse de grandir derrière. 7 dixièmes de retard pour Léo Livings en 5e position qui emmène le 2e train dans ce peloton de tête. Il est suivi par Hugo Bernard, 6e, 7e place pour Édouard Berger devant Alexandre Rafal Limanana. Puis nous avons Johan Vesquet-Montagnan, Yolin Caron, Matteo Rossi, Aurel Arasmacé et Lucas Pereira. Ils étaient 13 au départ, ils sont toujours 13 avec encore 7 minutes et un tour jusqu'au drapeau à damier. Et la chasse est donnée. Et pour l'instant, on constate très intelligemment les 3 poursuivants ne s'attaquent pas, sans quoi ils risqueraient de se faire perdre mutuellement du temps. Pour l'instant, il faut parvenir à rouler dans les mêmes dixièmes et se pousser vers l'avant et aller peut-être chatouiller le leader. And also the fact of securing significant points. You want to be very much at this point of the competition. The Superheats is where it really sort of settles the order of everything. And Doyon has really made good his intentions. Has got a lead of 1.1 seconds. El Gahoudi being chased down by Menard. He's looking up the inside at turn 3 and gets through. Touch on El Gahoudi. Slightly goes off track, but that has allowed Aaron Bordanova to get through for 2nd position. An early exchange, a clash of sidewalls. El Gahoudi goes off, exit stage left, nearly ends up on the grass and the dirt. And Bordanova takes complete advantage. And Mike Menard, in the meantime, still is thinking, oh no, I'm still in 3rd again. J'espère d'ailleurs que dans ce petit moment de chaleur là-bas, eh bien le pare-choc avant, le carénage de Naïl El Gahoudi est toujours bien dans la position initiale parce que sans quoi ça pourrait lui valoir quelques remontrances de la part des officiels alors que devant ça continue de se batailler et le numéro 817 Aaron Bordanova qui prend l'avantage sur Mick Menard pour la 2e place. À suivre donc le jeune pilote au casque orange qui se fraye en chemin en 2e position. Le voilà dans la position du chasseur avec 1 seconde 8 à rattraper sur Lucas Doyon qui eh bien, était l'un des plus rapides, même si le meilleur tour en course nous revient à Aaron Bordanova. 1 seconde 8 à ce stade de la course. Je ne voudrais pas m'avancer, mais je pense que notre leader est dans une position plus que confortable avant de pouvoir faire la différence dans cette épreuve. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, nos jeunes poursuivants vont s'en donner donner le maximum pour pouvoir combler cet écart, même si comme vous le disiez Alex, ce qui compte à défaut de la victoire finale évidemment, ce qui compte c'est le point engrangé dans le classement général qui déterminera eh bien l'ordre de position de départ pour la finale de demain. Pour la catégorie des mini, eh bien, la finale se tiendra sur le coup de midi, heure locale ici. Presque à la conclusion du programme qui sera plus ou moins chargé aussi demain, puisqu'on commencera tôt avec les séances de warm-up, une course de consolation et puis les finales officielles. Et sans oublier bien sûr les cérémonies de podium qui nous tiendront eh bien, en éveil jusqu'à 14h ici au Mans. So 4.5 minutes to go. Doyon has a lead of nearly 2 seconds at the moment ahead of Bordanova. Maynard rounds out the top 3 with El Gahoudi closely in proximity to the rear bumper of the 897. Leo Livings from the UK. Good to see Danny Hassan actually. Aidan Hassan's father. Aidan's been running in Miltech Sports Civic Cup but has also done a lot of karting over the years. So good to see him in the paddock.
Did ask Leo, did you enjoy going on the shoulder ride yesterday in the drivers' parade? He said, yeah, it was a lot of fun. I mean, we're there to have a laugh. We enjoy the racing, but we're here to also have fun. And that's one of the biggest things when you're one of the youngest drivers, aged 8 to 12, in this competition that has north of 240 drivers, the best part of just over 20 nationalities. But the battle behind Doignon is intensifying. And now that's pulled it towards nearly a 2-second advantage for the 875 from the host nation of France, Luca Doignon, to have that advantage. And that's quite crucial at this point in the competition, because Doignon is on course to not only have taken pole position for the Superheat, as El Gahoudi was trying for a move on Maynard there, going through into turn number 4 and turn 5. Doignon will be saying, oh, I've got the home field advantage, but I've also got the advantage on the circuit because I will be the one leading the field into turn 1 for the final tomorrow. Et on sait à quel point, évidemment, la pole position requiert un avantage à ces échelons du karting de haut niveau, même si sur ce circuit du Mans, on a vu que la ligne extérieure, peut parfois vous procurer un avantage qui n'est pas inintéressant au moment d'aborder le virage numéro 1. On dit généralement aussi que la deuxième meilleure position sur une grille départ en carte, c'est la troisième, puisqu'on a l'occasion de prendre l'inspiration du poleman en route vers la corde du premier virage. Dans ce cas-ci, vu la largeur de la piste, alors que ça passe à la corde pour Naï Al-Gahouni, qui s'est fait un passage là-bas devant Mick Ménard. Il faut dire aussi, et d'ailleurs, toutes nos excuses d'avance, que la luminosité baissant, malgré forcément la présence des projecteurs, ne nous en veuillez pas si parfois certains numéros nous échappent à la visibilité, puisque depuis notre position, eh bien, nous avons la même vision que vous. On suit les compétiteurs à distance sur le live streaming qui vous est donc offert par Cam Company sur la chaîne YouTube de la Iame Series France. Certainement du circuit, bien que complètement éclairé, eh bien, sont un petit peu davantage dans la pénombre. Et voilà, toutes une excuse à l'avance si il est possible qu'on manque un numéro ou que eh bien, le manque de visibilité nous empêche parfois de distinguer à la seconde près qui est qui. Nous ferons de notre mieux jusqu'à 22h30 où nous sommes ensemble. So, Nahil El Gahoudi has the fastest lap of the race. 1 minute 1.921 was purple in sector number 2. Closing in on Bordanova for that second place. And was only just over a tenth behind. El Gahoudi dives up the inside, through into turn 1. And the Spaniard gets through. Nice, clean, and millimetre perfect there for the 840 for Team Victory Lane. And now they make their way through in towards turn number 4. Now into the right at 5, into 6, and then into 7. And you can see that Mike Menard is, having to resign himself a little bit as we come to the final minute plus an additional lap here. Also a big thank you to Cam Company GmbH for the live stream and also for helping to set up the race control cameras here at the circuit. Race control have an abundance of cameras to view from multiple different angles, but look at the lead. It's 1.76 seconds. Bordanova was closing that gap. Now El Gahoudi is the talisman at the front, but Bordanova looks up the inside. That's at turn 15 and retakes second position with 2 laps still to go. Et on rentre effectivement dans les 2 derniers tours, alors que les secondes s'égrènent à l'entame de cet avant-dernier tour. Lucas Doignon, 2 secondes, il n'aura certainement plus rien à se faire, certainement aucune inquiétude pour lui en chemin vers la victoire. C'est une pole position pour la finale. C'est derrière que tout peut encore bouger avec Aaron Bordanova, Naïl El Gahoudi et Mick Menard qui se trouvent dans la même image à l'avantage du numéro 817 qui n'avait pas été gâté précédemment par un ennui mécanique et qui l'avait contraint à un abandon prématuré. Aaron Bordanova qui est occupé à se refaire une santé avec cette 2e place. S'il parvient à se maintenir devant Naïl El Gahoudi et Mick Menard jusqu'au terme de cette épreuve, l'avant-dernier tour sur le point d'être bouclé. Un petit coup d'œil au-dessus de son épaule pour Lucas Doignon. Certainement pas inquiet le moins du monde, ce qui signifie qu'il faut toutefois pas évidemment se reposer sur ses lauriers. Il faut pouvoir rester concentré jusqu'au terme de l'épreuve, ramener le kart à la maison et bien comptabiliser un maximum de points. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Lucas Doignon a été absolument impeccable, alors que devant, eh bien, regardez justement la pression toujours qui grandit de la part de Naïl Al Gahoudi sur les épaules de Aaron Bordanova. Et rien n'est joué pour le gain de la 2e place entre ces deux-là. On le disait,
au stade d'une manche qualificative. Il convient évidemment de collecter des points, pas forcément tenter de commettre un dépassement qui pourrait compromettre un résultat. Ici, nous sommes dans la super manche. La finale le sera tout autant. C'est ici que c'est maintenant ou jamais qu'un week-end peut balancer du bien à l'excellent. C'est ici qu'il faut pouvoir prendre des risques, qu'il faut pouvoir tenter éventuellement le dépassement qui vous offrirait les quelques points nécessaires en plus pour être mieux placé sur la grille de départ. Ceci étant dit, il faut savoir doser la prise de risque, évidemment, mon cher Alex, et ne pas tout jeter. Ne pas jeter évidemment l'eau du bain avec le bébé dans le dernier tour, alors qu'un bon résultat quand même vous tend les bras. So the final lap is about to come to a conclusion, and Luca Doyon wins the Superheat here at Le Mans. Second, Bodanova. Third, El Gahoudi. Leo Livings making his way past Mike Menard. Coming out of the final corner, going on to the last lap, takes P4. Mike Menard finishes in fifth, ahead of Hugo Bernard, with Edouard Berger rounding out the top 7. Alexandre Hafali-Manana completes the top 8 ahead of Johan Vesque-Montagnon, with Colin Caron rounding out the top 10. Matteo Rossi now crosses the line, finishes in 11th, as we wait for our last 2 drivers to come across the line. And Aurel Harasimas takes 12th position, and last but by certainly no means least, from Portugal, Ideal Cuts, Luca Pereira rounds out the finishing order. So Luca Doyon provisionally puts himself on pole position for the final tomorrow. That is the first Superheat. We've still got 8 to go, and we are going to be going into the deep of night here at Le Mans. It has a different allure. Sun has set, and we are now very much primed in a couple of minutes' time to get underway with our next Superheat, which will be X30 Master and Gentlemen, up next here at Le Mans.